Salut la Bulls Nation, bienvenue sur French Bulls TV. On n'est pas bien là, en tête de la ligue, car oui, au moment de faire cette vidéo, Chicago est tout en haut du classement de la NBA. Pas juste de l'Est, de toute la NBA. Quand je dis qu'on est de retour, on est de retour au sommet, et oui! Et oui, 6 victoires, une défaite, meilleur bilan de toute la ligue, plus que les Warriors, plus que Utah. Qu'on a battu et donc on va évidemment en reparler dans cette vidéo. Donc tout va bien pour Chicago. C'est vrai qu'après le match contre New York et cette défaite au buzzer, plus la blessure de Patrick Williams, on se disait bon comment ça va se passer maintenant, il va falloir refaire un petit peu les rotations, on va manquer de taille, on va encore être encore plus en difficulté au niveau des rebonds, etc. Mais si on a appris quelque chose de ces Bulls dans ce début de saison, c'est qu'il y a du répondant, c'est une équipe de caractère, et à chaque fois qu'on a un doute sur quelque chose, ils apportent une réponse tout de suite derrière. On a douté d'énormément de choses sur les Bulls depuis le début de l'été et la pré-saison. On disait mais comment ils vont faire ci, comment ils vont faire ça va pas être bien, machin, machin. Et on continue d'apporter réponse après réponse. Ouais, à chaque match, on dit c'est un test encore plus important que le match d'avant, et à chaque fois on le passe, bon, à part les Knicks. Mais voilà, et donc la venue d'Utah était forcément un très très gros test puisque c'était le meilleur bilan de la saison dernière et la seule équipe encore invaincue au moment de se pointer au United Center samedi soir. Donc forcément un gros test avec Patrick Williams blessé évidemment. Et test parfaitement passé par l'équipe. Javonte Green qui est passé titulaire, qui a fait de bonnes choses. Et là, les rotations surtout, les joueurs du bout du banc qu'on a fait jouer, qu'on avait très peu vu jusqu'ici. Ils se sont tenus prêts, ils attendaient leur moment et ils n'ont pas déçu. Tony Bradley, Derrick Jones Jr., Ayodo Sunmu. Bon, Ayodo Sunmu, il jouait déjà un petit peu. Il faisait des rentrées par-ci par-là, alors que Tony Bradley et Derrick Jones Jr., pas vraiment. Mais ces deux-là ont eu un impact énorme sur ce match. C'est les deux joueurs avec le meilleur plus-minus. Euh, je sais plus lequel a plus 18 et l'autre a plus 19, mais voilà, ces deux-là ont eu un impact défensif énorme pour prendre des rebonds, contester près du cercle, faire des box-out, faire des close-out, faire des aides défensives, protéger. Euh, on a eu vraiment de tout. Tout le sale boulot a été fait par ces deux-là, mais pas que, hein, évidemment. Mais défensivement, ça a été quelque chose d'assez extraordinaire, ce match contre Utah, pratiquement tout le long du match. Alors c'est vrai que les 3-4 premières minutes du match, euh, on n'était pas là au rebond. C'est Gobert qui prenait tout. Il a pris, je crois, 6 rebonds en 4 minutes. Mais sur le reste, c'est-à-dire sur le rythme en attaque, défensivement, etc., c'était un début de match un peu mieux que ce qu'on a vu sur d'autres entames de match, sur d'autres matchs en début de saison. Donc c'était quand même assez agréable. Offensivement, on attaquait le cercle, on n'avait pas peur parce qu'il y avait Gobert. Tu vois, on allait le chercher, le provoquer, il a fait plusieurs fautes, on a eu des lancers francs, etc. On a pris les shoots qu'on sait prendre, euh, et notamment en mid-range, et d'ailleurs DeRozan s'est absolument régalé comme il le fait depuis le début de saison, mais ça je vais y revenir. Euh, mais voilà, on est une équipe capable de faire mal de plusieurs façons offensivement, euh, même si c'est parfois un joueur qui prend un peu feu individuellement. Mais, euh, mais voilà, ça peut être par du mid-range, ça peut être par attaquer le cercle, ça peut être par des 3 points parfois. On est quand même, comme je disais, l'équipe avec le meilleur pourcentage à 3 points de la NBA. Bon, plus maintenant, mais bon. Euh, on a les armes, on a les armes pour faire mal et on a fait mal à Utah parce que Utah fait partie de ces équipes qui a une couverture du pick and roll qui fait qu'il laisse beaucoup d'espace à mi-distance. Et donc ça a permis à des joueurs comme DeRozan notamment d'en profiter énormément. Ça a quand même donné un match serré parce que Utah n'était pas la seule équipe invaincue de la ligue pour rien avant de se présenter à ce match-là. Il y a eu beaucoup de répondants. Donovan Mitchell a fait un très gros deuxième quart-temps pour maintenir Utah dans le match. Euh, et même quand on avait de l'avance dans le troisième, dans le quatrième quart-temps, on sentait qu'Utah était jamais très loin. D'ailleurs, ils sont revenus à 5 points à moins de 2 minutes de la fin. Mais là aussi, on est en train d'enchaîner les matchs serrés qui se jouent sur les dernières possessions à Toronto, contre les Knicks et là contre Utah. Et plus le temps passe et moins on panique, plus on est sûr de nos forces et on est capable de faire non seulement les stops défensifs qu'il faut,
mais aussi on est capable d'enchaîner offensivement et de trouver des bons paniers. Vucevic, sur ce match-là, il a pratiquement tout raté. Des lay-ups, des hooks à 3-4 mètres. euh, C'était toujours trop court. Il n'arrivait jamais à les mettre, il a presque rien rentré. Et là, à 1 minute de la fin, il met un gros 3 points. Il met un lay-up devant la tronche à Gobert, 5 points de suite. Et derrière, tout va beaucoup mieux. Et les Bulls prennent une avance décisive pour remporter ce match 107-99. Et c'est là que c'est fort. Utah, une des meilleures attaques de la ligue, avec un collectif parfaitement huilé. Ok, il manquait Conley, mais quand même, on les a limités à 99 points. Ils ont shooté à 38% au shoot. Ils ont fait seulement 15 passes décisives et 20 balles perdues. Quand tu arrives à court-circuiter une équipe pareille de cette manière, de manière aussi forte, c'est quand même pas anodin. L'effort défensif était là de la part de tout le monde. Caruso et Ayo, j'ai adoré le binôme qu'ils mettent à l'arrière. Et même en fait dans le troisième quart-temps, il y a eu ce line-up que je trouve absolument fabuleux. Il y avait Ayo, Caruso, Tony Bradley, Derrick Jones Jr., plus soit Zach à un moment, soit DeRozan pour scorer pendant que les quatre autres défensivement, ils faisaient un taf absolument monstrueux pour couper les lignes de passe, dévier des ballons, anticiper. C'était absolument splendide. Donc il y a eu vraiment dans ce match-là, je pense que c'est le match le plus maîtrisé déjà de ce début de saison, mais aussi la plus belle victoire des Bulls depuis très 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 longtemps. Parce que par rapport à la qualité de l'adversaire, par rapport à ce qu'on a démontré défensivement, mais aussi offensivement, ne pas avoir eu peur d'eux et d'aller attaquer le cercle malgré tout, de les avoir joués les yeux dans les yeux, d'avoir combattu au rebond. On a perdu les rebonds, mais on était là, on a été combatifs, on a pris des rebonds offensifs en pagaille. Tony Bradley, il a vraiment fait un super match. Derrick Jones Jr. aussi. Donc voilà, les mecs du fond du banc qui jouent très peu, tu les appelles, ils produisent. Ça change des années précédentes où tu faisais rentrer Valentine et Felicio. Hein, c'est quand même autre chose. Et là, tu te sens vraiment que voilà, toute l'équipe, peu importe qui tu mets sur le parquet, il se passe quelque chose, ça produit, ça a un impact. Et ça, c'est vraiment, vraiment, vraiment super kiffant à observer. Tu peux mettre n'importe quel line-up, small ball, euh, avec, ou alors avec Tony Bradley plus Derrick Jones et Demar. Ça marche, ça fonctionne. Il y a toujours quelque chose qui se passe qui fait en sorte que l'équipe continue à tourner quoi qu'il arrive. Les rotations sont vraiment, vraiment fabuleuses. Hein, j'en rentends encore là en début de saison qui faisaient leur preview pour leur site, pour leur truc, pour dire ouais, les rotations Donovan à Oklahoma, il faisait rentrer ses 5 remplaçants d'un coup, il sortait ses 5 titulaires, il l'a fait 3 fois. Le mec, en plus, t'as le droit de progresser quand même avec le temps. Les rotations de Donovan en ce moment, elles sont au top. Elles sont parfaites, elles sont géniales. Euh, y a- les mecs rentrent au bon moment, ils ont un impact. Voilà, c'est parfaitement bien pensé, réfléchi, dosé, euh, équilibré. Donc. Voilà, c'était vraiment ce match contre Utah, il était ultra plaisant pour ça, parce qu'on a apporté des réponses à beaucoup d'interrogations de beaucoup de gens sur les Bulls, sur la défense, sur les rotations, sur tout ça. Donc voilà, un très 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 gros test de passé face à une super équipe. Et voilà, gagner ce match-là, c'est franchement franchement fun. Et poursuivre ainsi, tu vois, on pouvait que espérer que ça continue dans ce sens-là. Et le déplacement à Boston était un autre test. Euh, Peut-être pas aussi compliqué que celui d'Utah, parce que Utah c'est quand même très solide, une des meilleures équipes de la ligue. Boston n'est pas une des meilleures équipes de la ligue, en tout cas pas dans ce début de saison. Mais aller à Boston, c'est toujours un passage très compliqué dans une saison, avec l'ambiance là-bas, etc. En plus, ils récupéraient des joueurs qui étaient absents dernièrement. Donc voilà, ils avaient un petit peu tout le monde, eux, pour le coup. C'est quasiment une des premières équipes qu'on affronte cette saison où ils n'ont pas de blessés, pas d'absents de longue date, etc. Donc ça restait quand même un test intéressant. Et c'était un match assez fou cette nuit au TD Garden. Euh, le- Quand tu vois l'entame de match où on rentre des 3 points dans tous les sens, première possession,
3 points de DeRozan. Deuxième possession, 3 points de Lonzo Ball. Troisième possession, 3 points de Vucevic. Quatrième possession, 3 points de Lonzo Ball. Tu te dis, qu'est-ce que c'est que ce match? Ça part en couille dans tous les sens. Il y a donc après ces 4 premières possessions, on met 4 paniers à 3 points. Boston prend un temps mort. Sortie de temps mort, première possession. Zach LaVine met un 3 points, mais après l'horloge des 24 secondes. Derrière, Lonzo Ball met encore un panier à 3 points. Javonte Green loupe le premier 3 points de la soirée pour Chicago. Mais derrière, il claque un alley-oop de malade mental où il s'éclate la tête contre le cercle. Pas contre le cercle, contre la planche. Et derrière, il y a encore un 3 points de DeRozan. Tu te dis, mais c'est quoi ce délire? 6 sur 7 à 3 points en 6 minutes. Euh, ça part totalement en folie, mais le truc c'est que Boston aussi est parti en folie parce qu'ils ont mis énormément de 3 points également. Ils ont eu beaucoup de rebonds offensifs, ils ont bien attaqué le cercle et avec leur seconde chance, ils ont mis des lay-ups. Euh, Au final, c'était un premier quart-temps, mais totalement dingue. Je crois que ça finit à 35-34 pour Boston. Euh, et même dans le deuxième quart-temps, Jaylen Brown il enchaîne les paniers à 3 points. Même Marcus Smart il se met à mettre des 3 points. Tu te dis, mais qu'est-ce que c'est que ce délire? Euh, mais tu sens qu'au fil des minutes, surtout dans le deuxième et aussi dans le troisième quart-temps, Boston est au-dessus au niveau de l'impact défensif. Ils ont vraiment empêché notre jeu de se mettre en place. On n'arrivait pas vraiment à proposer quelque chose de collectif. DeRozan nous a sorti du pétrin avec beaucoup de paniers. Il a été très adroit encore et très efficace en mid-range dans ce match-là. Euh, mais on n'arrivait pas à vraiment construire quelque chose de collectif. Et tu sentais que, à part dans les premières possessions au tout début de match, les 3 points qu'on prenait par la suite, c'était un peu plus forcé et pas vraiment dans le rythme. Et, et c'est pas ce qu'on voulait vraiment mettre en place. Mais vu que la défense ne nous permettait pas de mettre autre chose en place, c'était un peu par dépit. On a eu un peu moins d'adresse, même si malgré tout on finit à 41% à 3 points sur ce match-là, ce qui est quand même énorme. Euh, mais c'est surtout que défensivement, les Bulls ont été à la rue. On était tout le temps en retard. Déjà, les rebonds, on n'y était pas. T'avais l'impression que quand on shootait, on n'avait personne pour aller chercher les rebonds si jamais on loupait. C'était toujours Boston qui prenait les rebonds tranquillement. Ils étaient trois sous le cercle à attendre et nous, on n'avait personne. Euh, et même en faisant ça, normalement, ça c'est une tactique euh, qui est faite pour on va pas au rebond, donc du coup on a le temps de se replacer derrière. Sauf que même là on se faisait ouvrir en défense parce qu'on était en retard, on était mal placé, les aides n'étaient pas dans le bon tempo, on laissait des types totalement démarqués à 3 points et c'est aussi pour ça que Boston a eu une grosse adresse sur ces shoots là. Parce que bah voilà, on était pas coordonné, pas dans le bon tempo. Euh, Manque de communication, manque de vitesse dans les ajustements, etc. On a laissé beaucoup de shoots ouverts. Boston a pris 19 points d'avance dans le troisième quart-temps euh, parce qu'ils ont, eux, pratiqué une très bonne défense et parce que nous, la nôtre, était trop en retard et vraiment pas au niveau de ce qu'on a montré sur les matchs précédents depuis le début de saison. Donc, et malgré tout, c'est à moins 19 qu'on s'est dit, bon allez, c'est pas fini, on peut réagir, on doit réagir et on va réagir. Et là encore, on a ressorti ce line-up Caruso Ayodo Sunmu qui, entre parenthèses, était la première rotation. C'est les premiers joueurs qui sont rentrés en jeu en venant du banc avec Derrick Jones Jr. Donc la confiance que Donovan a en Caruso, normal, mais en Ayodo Sunmu est vraiment top. Il faut en reparler de ce rookie parce qu'il est en train de vraiment monter en puissance et faire de très belles choses. Non seulement défensivement, ce qu'il a montré tout au long de ce début de saison, mais offensivement, là, sur ce match contre Boston, c'était très propre. 6 sur 6 au shoot, 2 sur 2 à 3 points. Euh, mais voilà, Caruso et Ayo, fin du troisième quart, début du quatrième quart, l'impact défensif, les interceptions, on casse les couilles à tout le monde, on met les mains, on intercepte, même les hand-off, hop, on est là, on conteste, on dévie. Ça crée des contre-attaques. Il y a un lay-oop de Dosunmu pour Derrick Jones Jr. qui est énorme dans le quatrième quart-temps. Derrière Zach LaVine qui était un peu comme Vucevic contre Utah qui a loupé énormément de choses. Là, il a commencé à enchaîner les paniers, à attaquer le cercle, provoquer des lancers. Euh, et ça s'est mis à enchaîner. Derrière, on rattrape tout notre retard de 19 points. On passe devant. Boston réagit. Le match est très serré. Il y a 110-110. Et puis au final, la fin de match, elle est totalement pour les Bulls. On signe un run 16-2 dans les 4 dernières minutes du match pour finalement s'imposer 128-114 en,
en encaissant seulement 11 points dans les 12 dernières minutes du match. Boston était totalement à la rue. On les a totalement court-circuités, débloqués. Il n'y avait plus rien, plus de répondants. Voilà, on est passé de défense totalement à la rue à boum, locked in. Et là, ça y est, il n'y avait plus rien. On a mis les barrières, les barbelés. Et Boston n'avait plus vraiment de bons shoots. N'a pas pris un seul rebond défensif dans le quatrième quart-temps. On les a vraiment muselés. Et au final, la victoire, elle est large et méritée. On a gagné de 14 points, 128-114. Donc ouais, et en comblant un retard de 19 points en l'espace de 15 minutes, quoi. C'est quand même assez impressionnant. Sur les 15 dernières minutes, on est passé de moins 19 à plus 14. C'est monstrueux. C'est monstrueux. Et alors, ça excuse pas le fait de faire 2 quarts-temps et demi où la défense est quand même très très paresseuse, j'ai envie de dire. T'avais l'impression qu'ils étaient, ouais, bon, ouais, ouais, non, non, vas-y, shoot à 3 points, je veux pas faire le close-out. Et derrière, par contre, dès qu'on a passé la seconde à ce niveau-là, qu'on s'est dit, bon, allez, cette fois on s'y met, ça a été invraisemblable. La différence, switch off, switch on, ça a été extraordinaire. Pas à refaire tout le temps, ce serait bien de se mettre à défendre dès le début du match, hein. Bon, ça, c'est ce qu'on a montré plus régulièrement que sur le match contre Boston, donc c'est quand même rassurant. Mais, euh, mais voilà, c'était quand même une prestation de haute volée, pas sur l'ensemble, mais sur la fin, tu te dis, waouh, qu'on est capable de faire ça, surtout à l'extérieur, face à une équipe de Boston qui est quand même solide. Et c'est quand même rassurant sur la suite. Et au final, bah, la récompense, c'est que voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, on est avec un bilan de 6 victoires, une défaite. Et on continue de passer les tests les uns après les autres. Donc à un moment, il va falloir nous croire quand on vous dit qu'on est bon. Et voilà, on continue de passer tous ces tests-là. Et on est au top de la ligue. On a le meilleur bilan de la NBA alors de faire cette vidéo, de la mettre en ligne. Donc voilà, c'est quand même difficile d'être beaucoup plus exigeant et critique par rapport à ça, hein. C'est sûr qu'il y a des choses à, à signaler, à régler, mais quand tu vois des performances pareilles, tu peux que te régaler. Ayo Dosunmu, ce mec, ce gamin qui arrive là et qui fait des telles différences en tant que première rotation défensive à l'extérieur, c'est, c'est très très fort. Et que dire de DeRozan? Mais que dire de Marvelous DeRozan? Marvelous DeRozan. Mais qu'est-ce qu'il est fabuleux. Extrêmement clutch à Toronto. Il est passé à ça d'être joueur de la semaine s'il avait mis son buzzer beater contre l'Enix. Parce qu'on aurait été invaincu. Et en plus, derrière, il enchaîne avec un match à 32 points contre Utah. S'il avait mis ce buzzer beater contre l'Enix, joueur de la semaine, clair et net. Et derrière, là, contre Boston, à Boston, 37 points, 15 sur 20 au shoot, mais dans le genre efficacité maximale, mais qu'est-ce que c'est propre. Et tout sur des shoots qu'il maîtrise à la perfection, des spin moves, euh, des mid-range, des attaques du cercle. Il a même mis quelques 3 points, alors que ça n'a jamais été sa spécialité en carrière. Il est à moins de 30% en carrière à 3 points. Mais tu vois, dans le corner, totalement ouvert, il met des daggers, il met en maîtrise totale. Franchement, si tu me dis, décris DeMar DeRozan en un mot, maîtrise. Tout ce qu'il fait, c'est maîtriser, c'est régler. Il sait parfaitement où aller, quand le faire, comment le faire. C'est extraordinaire. C'est beau, c'est propre. Franchement, DeRozan, chapeau. Chapeau bas. Euh, mais voilà, on peut faire la liste comme ça. Zach LaVine a été très bon, même si tu sens qu'il est encore en délicatesse avec sa main. Vucevic passe à une passe décisive du triple-double sur ce match contre Boston, alors qu'il a été voilà, sur son début de saison pas toujours brillant. Il a manqué beaucoup de choses contre Utah. Là, il passe à une passe décisive du triple-double, même si bon, par moment dans le match, il était un petit peu absent. Le banc, fabuleux. Caruso, il a fait quelques fautes. Il a eu un peu plus de mal sur ce match contre Boston, mais globalement, il est génial. Dosunmu, Derrick Jones Jr., Tony Bradley. Quel régal de les voir jouer ces deux-là. Et là, tu te dis, mais comment ça se fait qu'ils ne jouaient pas en ce début de saison? C'est dommage qu'il ait fallu attendre la blessure de Patrick Williams pour qu'ils aient du temps de jeu, mais ces deux-là, dans la rotation, c'est propre. Ça a fait perdre sa place à Troy Brown. Euh, Assez compréhensible, j'ai envie de dire. J'aime beaucoup Troy Brown Jr., mais c'est vrai que là, quand tu vois ce que Derrick Jones et Bradley montrent,
ben ouais, tu peux comprendre que Troy Brown joue plus beaucoup. Et d'ailleurs, il est pas rentré en jeu contre Boston. Mais bon, voilà, de toute façon, ça va évoluer au fur et à mesure de la saison, de toute façon, avec les formes, les méformes, les blessures, etc. On va le revoir, Troy Brown, il n'y a pas vraiment de souci. C'est pas qu'il ait vraiment été mauvais, c'est juste que voilà, il faut. Voilà, Donovan limite ses rotations à 10-11 joueurs, sauf en cas de, de problèmes de faute, etc. Mais voilà, quand tu vois les performances que font ceux qui vont sur le parquet, ben, c'est sûr que ceux qui rentrent pas, ils ont un peu de mal. Mais voilà. Donc voilà, deux superbes, superbes victoires qui montrent qu'on est là et qu'on n'est pas là par hasard parce qu'on montre tellement de belles choses défensivement, offensivement, ça se met en place. Tu sens de plus en plus une identité de jeu se mettre en place. Dans l'état d'esprit, on lâche rien. -19, il y a combien de fois, peut-être moins l'an dernier, ou en début de saison l'an dernier, on aurait lâché, tu vois. Combien de fois l'an dernier, Donovan, il a dit, c'est fou comment cette équipe, dès qu'il y a la moindre difficulté, ça baisse les bras. Mentalement, tu vois, ils lâchent l'affaire, ils sont pas là, tu vois, les Wendell Carter, les machins comme ça. Tout ça, c'est fini. C'est plus cette équipe-là. Maintenant, c'est des mecs qui ont du caractère, qui lâchent rien, les Lonzo Ball, les DeRozan, les Vucevic. -19, bah les couilles, frère. Boum, +14, tu vois. Là, c'est pas la même. Là, c'est pas la même. Là, il y a du talent, là, il y a du niveau, là, il y a de l'expérience. Et du coup, bah, le kiff, il est là, il est maximal. Le kiff, il est au niveau de où on est au classement. Il est au top. Franchement, on est obligé de se régaler avec cette équipe. On est obligé de se régaler. Et voilà, donc on va juste espérer que ça se poursuive. 2 matchs contre Philadelphie maintenant. À Philadelphie mercredi et à Chicago samedi. Les 2 matchs vont jouer sans Tobias Harris qui est rentré dans le protocole Covid. Donc il va louper ces 2 matchs-là pour les Sixers. Joel Embiid n'a pas joué le dernier match laissé au repos parce qu'avec ses soucis au genou, ils lui ont fait faire des tests. Euh, Apparemment, c'est pas un truc qui nécessite une opération ou quoi, mais il va être reposé de temps en temps, donc il devrait peut-être pas être à 100% face à nous non plus, sachant que l'an dernier il nous a mis 50 points, donc voilà. Mais encore une fois, c'est pas la même équipe là cette année, donc voilà. On verra bien ce que ça va donner, mais franchement, on nous disait ouais, le calendrier va être monstrueux, les Bulls, on va voir de quoi ils sont faits. Bah écoute, jusqu'ici, j'aime beaucoup de quoi on est fait. J'aime vraiment, vraiment beaucoup de quoi on est fait. Il y a encore beaucoup de tests à passer puisqu'on veut absolument nous faire passer plein de tests. Euh, 2 fois les Sixers, après il y a Brooklyn lundi prochain, après il y a Dallas, et après il y a le road trip à l'ouest avec les Clippers, les Lakers, etc. Mais moi je dis amenez-les vos tests. Pour l'instant on les passe tous, alors amenez-les, il n'y a pas de problème. Donc voilà, un petit mot sur le maillot City Edition qui nous ont sorti aussi hier. Fabuleux, franchement, je le trouve, mais kiffant. Ils ont repris un petit truc par-ci par-là des différentes époques du maillot des années 70, des années 80, 90, etc. Le short, je suis pas trop fan euh, des rayures sur fond noir dans le short rouge. Je suis pas trop fan du mélange rouge-noir, mais enfin bref, le maillot est absolument splendide, je le trouve, mais fabuleux. Il va être dans ma shopping list très très prochainement et avec des DeRozan dans le dos, j'aime autant vous le dire. Parce que maillot rétro, joueur rétro, ça va être voilà, magnifique. J'attends juste qu'il soit dispo et tu vois, c'est comme c'est le gif Shut up and take my money. Tu vois, l'argent il va couler direct. Euh, donc voilà. Enfin, moi perso, je le trouve fabuleux. Dites-moi vous ce que vous en pensez. Mais là, des premiers retours que j'ai eu sur Twitter, celui-là il va se vendre comme des petits pains. Ça va être quelque chose. Là, je pense qu'il y en a, ils vont poster des photos à Noël. Ouh, le maillot City Edition des Bulls, il est avec emoji flamme parce que ah ouais, il est propre. Euh, Quoi dire Eh bah oui, le quiz avant de se quitter, évidemment. La dernière fois, on parlait de Tony Kukoc, puisque lors du match contre Utah, c'était soirée hommage Tony Kukoc. Euh, on parlait de quel était son record en carrière en NBA et face à quelle équipe. Et donc, avec les Bulls, il avait fait un soir à 34 points face à Miami. Alors, c'est vrai que comme ça, tu dis, bon, 34 points, c'est pas énorme. Mais enfin, Kukoc, c'était pas non plus un mec qui s'occupait du scoring de manière. Voilà, ça n'a jamais été l'option 1, sauf après l'époque Jordan. Donc, c'était un peu plus compliqué à ce moment-là. Mais voilà, il était capable de claquer des cartons sur tout le monde si l'opportunité se présentait à lui. Il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Donc voilà pour Tony Kukoc. Et la question cette fois-ci, bon, on est à 6-1.
meilleur bilan de la ligue et forcément meilleur bilan de la division. À combien de reprises les Bulls ont remporté leur division dans les années 2000? C'est pas arrivé souvent, je vous l'accorde, mais c'est arrivé. À combien de reprises? Voilà. C'est pas la question la plus compliquée, hein, mais bon, en ce moment elles sont pas trop dures non plus, hein, parce que si je fais trop compliqué, après c'est pas beaucoup de monde qui tente sa chance. Donc, bref, en ce moment c'est que du bonheur, 6 victoires, une défaite. Euh, c'est sûr, Patrick Williams va manquer, mais quand tu vois ce que les mecs sont en train de faire, on peut que kiffer. Donc voilà, pour l'instant on se régale. 2 matchs contre Philly, allez, amenez-les. Et voilà, je devrais faire une vidéo jeudi ou vendredi après le premier match contre Philadelphie que je pourrais pas voir en live parce que je serais même pas du tout chez moi toute la journée mercredi ni même jeudi. Mais voilà, on se retrouve très bientôt quoi qu'il arrive. Il y aura les recaps, il y aura les articles comme tous les lundis avec tout ce qui s'est passé sur la semaine d'avant, joueur par joueur, ce qu'on a vu, ce qu'on a bien aimé et moins bien aimé. Même s'il y a quand même pas beaucoup de choses qu'on n'a pas trop aimé, hein, faut le reconnaître. Quand t'es au top de la ligue, il y a tout de suite moins de critiques. Mais bon, voilà. Euh, on se retrouve très bientôt. Moi, ça commence à aller un peu mieux aussi au niveau santé, donc ça va. Tu vois, un peu comme les Bulls, après la défaite contre les Knicks, j'étais pas très bien. Et là, ça va beaucoup mieux, tu vois, depuis quelques jours. Donc, pourvu que ça dure. Et voilà, à très bientôt pour de nouvelles victoires et de nouvelles super performances à décortiquer et analyser ensemble. Ciao, à très bientôt. Go Bulls.